en premier travaillé, quand j'étais môme, la terre de chez moi. Et puis c'était du petit modelage, des choses comme ça, j'ai fait ça gamin un petit peu, quoi. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y avait des carrières on extrait la terre à Langer, toujours. Donc je continue à faire des modelages, pas mal. Et puis après, j'ai attaqué les pierres du coteau, non, qui est à Langer aussi, pareil, même village. Complètement autodidacte, j'étais gamin, hein, pas de... mais je travaillais pas du tout le métal. Comme j'ai pas fait d'études artistiques, on n'allait pas aux Beaux-Arts, hein, c'était pas... Puis j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie, Ouais. en études de réalisation, machine spéciale. Et là, là, je travaillais le métal, hein. Mais je travaillais pas le métal réellement, parce que je faisais des plans. Faisais toujours là, plus de la terre, hein, longtemps la terre. J'ai toujours aimé, un peu fasciné par le corps humain, les positions, les gestuels. Donc je faisais ça, j'en ai plein, j'en ai plus beaucoup d'accord, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Autour des années 2000, quoi, quand j'ai commencé à arrêter de travailler pour l'industrie, je sentais les limites de la terre, du modelage, la fragilité. Et ça, je me suis dit, c'est bête parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que j'arrive pas à faire. Puis je me suis dit, mais j'y réfléchis un peu, mon gars, t'as travaillé des années à faire des structures en métal pour des machines industrielles. Peut-être qu'il faudrait un peu chercher de ce côté-là. Et en cherchant de ce côté-là, ça a un peu explosé. Quoi, et du coup, j'ai fini par faire des choses qui ne peuvent être faites qu'en métal. C'est la terre qui m'a permis de vraiment travailler ça, de vraiment se plonger dedans et de regarder un peu comment s'accrocher à un muscle, comment les ossatures se comportaient quand on bouge. La terre a permis de voir ça. Puis la terre, c'est vivant. Un truc que je dis souvent, quand vous prenez un truc en terre et que vous voulez faire un personnage qui se déplace, qui est légèrement penché, on va dire. Vous faites en terre, il faut tout un tas de soutien pour que ça puisse tenir, sécher, et une fois que c'est sec, ça casse. L'avantage de la ferraille, c'est qu'on soude quelque chose penché, même si c'est très fin, ça reste penché. Si c'est encore très fin, on peut lui donner une courbe, et la courbe, on fait ça, je sais pas, vous voyez, prenez ça, hein, vous faites ça, tac, voilà, ça reste comme ça. Ça, avec de la terre, vous le faites, aussi fin que ça, vous le faites, pouf, ça va s'écouler. Donc c'est ça qui est magique avec présenter les choses et puis regarder comment les gens noter par exemple les postures. Je les note sans les noter, là, parce que je les regarde. Souvent, alors maintenant je le fais moins, souvent je regarde les gens qui regardent. Je trouve que c'est rigolo. Le premier truc, c'est faire. Après, essayer de faire des choses un petit peu grandes, un petit peu... ça me plaît. Mais le premier truc, c'est de faire. Après, quand on fait et que les gens aiment bien, et qu'on a des commentaires plutôt positifs, ça donne envie de continuer. Mais le plus important pour moi, c'est de faire, de toute manière. Je pense que j'ai toujours fait, je fais des expos sur le métal depuis 4-5 ans. Le fait de travailler par des courts instants, j'ai l'impression que je fais moins d'erreurs, parce que je considère comme des erreurs d'anatomie, des erreurs de position, des lignes qui vont pas, qui ne vont pas. Ça, je le fais moins si je travaille par petites portions. Je suis assez rigoureux. Moi, quand je suis parti à faire quelque chose, en général, surtout dans les grands formats, dans les petits, on peut se lâcher quoi, facilement. C'est vraiment de la rigolade. Quoi. On part d'un morceau de tôle, d'une plaque. Alors celle-ci est... Là je travaille, ici c'est des choses qui vont à l'intérieur, qui sont légères, donc ils vont être... ça fait 1 mm de d'épée. Donc ça je découpe. Par exemple, je me dis que je veux faire... Là c'est quasiment fini, donc c'est pas évident, mais si je veux, par exemple, là j'ai une ligne qui se barre un peu comme ça, si je veux accentuer la ligne qui se barre comme ça, je découpe un morceau. Donc ça, c'est un découpeur plasma.
Vous découpez un morceau, c'est très simple, ça fait une grande étincelle, mais c'est pas dangereux du tout. Voilà. Bon là, si je découpe une lamelle comme celle-là. Voilà. Ce que je viens de découper, je le tords. L'avantage c'est que c'est du chewing-gum. Ça se tord super facilement. J'ai envie d'aller un peu par là. Donc je vais me dire, tiens, si je mets un petit truc comme ça. Un truc comme ça. Voilà. Ah, c'est vraiment de la... Voilà, ouais, je peux me dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Donc après, il faut que je le fasse tenir. Donc on va voir que très rapidos, là, je le pose là. Voilà, je fais juste un petit point, hop, pour voir ce que ça donne. Et là, voilà, c'est à peu près, c'est soudé. Alors ça reste très chaud. Donc ça fait une... J'ai accentué la ligne qui va par là. Si je suis pas content de moi, je le vire, je refous un coup de plasma là, et ça virera. Je peux faire un effet un peu crade comme c'est là, c'est un peu dégueu là, un peu comme si c'était arraché. Bah, je le fais en faisant des coulures. C'est pas très compliqué, hein, je fais des coulures. Par exemple, les coulures du mec qui soude mal, ça j'arrive bien à les faire. Voilà, là on a des coulures de mecs qui soudent mal. Alors je fais souvent des modelages mais qui sont très succincts mais qui parlent qu'à moi, ou des modelages ou des petites maquettes. Ça me permet de démarrer, de voir le mouvement que j'ai envie. Je cherche toujours un peu le mouvement, parce que j'aime bien ça. Et le mouvement, je le trouve par le modelage toujours. Je continue à faire du modelage là, c'est pareil. Dans la finition, dans le revêtement, moi je mets ce que je te disais, c'est sûr que je crame ça en mettant de l'huile dessus, que je brûle. J'y mets, j'y fais un petit peu de gravure. Ça c'est assez récent, mais je trouve que c'est marrant. Et puis, ou alors je mets un émaillage de couleurs. Ça, l'émaillage de couleurs, je le fais assez peu, parce que ça me prend énormément de temps. Mais j'ai pour projet de me faire un four qui puisse me rentrer des pièces comme ça. Un homme face à une bête. Mais je voulais que cet homme soit suffisamment costaud, balèze, mais pas monstrueux non plus. C'est-à-dire que là, il fait 1 mètre, peut-être 2 mètres 20 en hauteur. Pratiquement un grand bonhomme, les grands basketteurs américains de 2 mètres 15, ils font cette taille-là. Mais ça reste des hommes. Et là, je pense que le fait que ce ne soit pas trop grand, ça impose. Ça impose, mais ça reste humain. C'est justement l'intérêt. On est devant planté. On n'ose pas trop lui dire quoi que ce soit. Et comme je voulais lui faire affronter une vraie bête, plutôt que de faire un taureau, j'avais fait un rhinocéros. Donc au départ, j'ai fait lui, et après j'ai fait le rhinocéros. Et lui, c'est vraiment, je me suis vraiment bien tordu la tête pour musculairement faire quelque chose d'à peu près crédible. Alors il y a des choses qui clochent un peu, hein, que je m'aperçois maintenant. Mais je voulais que musculairement il soit un peu irréprochable et à la fois en légèreté. C'est pour ça que j'en ai enlevé plein de morceaux d'ailleurs. Il manque cette partie-là. Cette partie-là, elle fait que ça monte un peu vers le haut. Et ça lui donne encore plus de vivacité. Alors après, je peux vous expliquer un peu comment je fais. Là, je suis parti d'un petit tortillage en ferraille, un peu de terre. Et pour rester crédible à l'échelle, j'ai pointé toutes les ossatures qui sont saillantes. Les hanches, le coude, la pointe des épaules, là. Et j'ai donné le mouvement que je voulais avoir. Une sorte d'ossature en fait. Cette
ossature qui n'existe plus d'ailleurs. Je l'ai virée après. Elle me permet de visualiser le truc en réel. Et après cette ossature, bah, j'ai accroché des muscles. Alors toujours, j'essaie de me balader en faisant le tour. Parce que si je fais un pied et que je ne regarde pas le reste, ça ne va pas ensemble. Donc je fais un morceau, des morceaux, je fais évoluer tout en même temps. Je trouvais que les toréadors, ils sont à la fois majestueux mais ridicules, quoi. Et là, je trouve je suis assez content de lui. Hein, par là, je dis content de moi aussi. Il faut le dire un peu de temps en temps. Il est à la fois majestueux, mais la position elle est ridicule. Si on se balade comme ça dans la rue, on a l'air d'un toréador.